Heureux de vous retrouver ensemble ce matin, aujourd'hui, pour une vidéo, pour annoncer le bel évangile de la grâce de Dieu et pouvoir en même temps saisir ses promesses. Et pendant que vous êtes là en train d'écouter, eh bien, vous pouvez saisir parce que la parole, sa parole à lui est vivante. Elle œuvre encore aujourd'hui dans les cœurs, elle transforme les vies et Dieu est capable de vous transformer, de vous changer et de restituer aussi ce qui vous a été volé. C'est important de réaliser que notre Dieu est vivant, il est au milieu de nous comme un héros qui sauve, dit l'Écriture, il est pour nous, eh bien, ce héros qui vient dans nos vies et qui nous sauve. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'un certain Job, et je vous lis dans Job 32, verset 10, à la fin de sa vie, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Karen-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas fait pour mourir, vous n'êtes pas fait pour être dépouillé, mais vous êtes fait pour être revêtu. Dieu veut vous donner une vie abondante et Jésus-Christ lui-même a dit « Je suis venu pour que mes brebis aient une vie et qu'elle l'ait en abondance ». Nous n'avons rien à craindre dans les temps de disette qui arrivent, sachant que Dieu pourvoira à tous nos besoins comme il a fait pour son peuple dans le désert. Il est là à l'œuvre pour aussi s'occuper de nous et nous ramener dans toute la vérité. Et la vérité nous affranchit, il est là pour nous faire récupérer ce qui nous a été volé. La Bible dit que Dieu a accordé au double de tout ce qui lui avait été volé. Vous savez que c'est le diable lui-même qui a voulu dépouiller cet homme, le dépouiller de sa famille, de sa santé, de ses biens. Et nous voyons que dans ce combat spirituel, Dieu a laissé faire certaines choses jusqu'à un certain point. Mais nous voyons que dans la grâce de Dieu, Dieu, dans sa miséricorde, a prévu, et vous retrouverez ça dans les sacrifices du Lévitique, eh bien, la restitution. Quand l'adversaire vient nous voler quelque chose, il est obligé de nous restituer et au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Bien sûr, Job a retrouvé tout ce qu'il avait perdu et au-delà, au double de tout ce qu'on lui avait volé. J'ai eu la chance un jour de rencontrer un homme qui venait de se convertir. Lui avait été volé par le jeu. Il avait pour jouer au jeu, au casino, il avait été jusqu'à vendre sa maison et il était criblé de dettes. Et j'ai vu cet homme venir au Christ quasiment désespéré. C'était un ancien parachutiste et il était en plus, à cause de son ancien un travail en partie handicapé, il ne pouvait pas travailler dans tous les domaines qu'il désirait puisque les sauts en parachute lui avaient abîmé les genoux. Et j'ai vu cet homme en 3 ans, eh bien, par la grâce de Dieu et en croyant, en s'appuyant sur le Seigneur, eh bien, toutes ses dettes ont été effacées. Voilà, parce que Dieu prend soin de nous et parce qu'il fait en fait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un temps pour toute chose, dit l'Écriture, et il y a un temps de rencontre avec le Seigneur, un temps aussi où nous vivons des choses qui peuvent être compliquées, difficiles, et ces moments-là sont prévus aussi de Dieu afin que nous puissions découvrir la confiance jusqu'où, eh bien, nous pouvons lui faire confiance.
C'est Romains 5 qui en parle et je vous lis le texte. Il va aussi s'afficher pour vous. Romains 5 nous dit « La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Et vous avez vu que Job a eu une vie abondante. Le diable a voulu sa peau, il a voulu le faire mourir avant son âge et sans son héritage, mais Dieu n'a pas permis ces choses-là. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce n'est pas seulement couvrir la loi, mais la grâce, c'est donner la vie. Jésus est venu nous donner la vie éternelle et la justification par la foi. Nous sommes déclarés justes, non seulement le Christ a payé pour nous nos péchés, mais par sa résurrection, il nous a justifiés devant Dieu. Et devant Dieu, nous avons une libre entrée et nous pouvons parler avec lui honnêtement, librement de ce qui nous fait souffrir. Et par lui, nous avons cette libre entrée comme Job a eu. Job a pu prier pour ses amis. Job a été restauré au-delà de tout ce qu'il pouvait penser et imaginer. La rédemption est le vrai projet de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils et tout était prévu pour nous racheter de nos fautes et au-delà nous faire entrer dans sa présence, ce qu'Adam et Ève avaient perdu, le contact avec Dieu. Et eh bien, Dieu l'a rétabli et vous savez que Adam et Ève ont été vêtus d'un habit de peau. Ils avaient perdu la présence de Dieu, ils avaient perdu quelque part leur virginité, leur pureté, et Dieu les a recouverts d'un habit de peau, et ils ont par là bien trouvé grâce, et ils ont pu de nouveau écouter la voix de Dieu. Tout concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, et si vous vous êtes fait dépouiller le long d'un chemin, c'est peut-être pas de votre faute, vous faites partie d'un combat, comme Job a fait partie de ce combat. Tout concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu parce que Dieu veut vous faire connaître la rédemption et sa miséricorde. La Bible dit et Dieu déclare « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Job avait besoin de recevoir, d'apprendre quelque chose de Dieu. Il s'auto-justifiait et tout au long de son histoire, vous pouvez lire ce livre qui est un livre magnifique, un des premiers livres de la Bible. Vous pouvez lire son histoire et vous apercevoir que cet homme pensait qu'il était juste parce qu'il accomplissait une forme de loi, parce qu'il faisait les choses correctement, mais nul n'est juste par la loi devant Dieu, mais c'est la foi qui nous rend juste, la foi non pas dans ce que nous avons fait, dans nos mérites, mais la foi dans ce que le Christ a fait. Il est mort pour nous, son sang a coulé pour nous purifier de tout péché. Et la puissance de Dieu s'accomplit dans les faiblesses. Et c'est ainsi que Jésus, par exemple, un jour, devant une foule, va appeler ses disciples et va dire « Moi, je suis rempli de miséricorde pour ces gens, ils sont avec moi depuis un moment et ils n'ont rien à manger. Qu'avez-vous » Et la Bible montrera toute la faiblesse de l'humanité, la faiblesse de ces hommes. Nous n'avons là que 5 pains et 2 petits poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant d'hommes? Et alors qu'il y a là une telle faiblesse humaine, eh bien Jésus va se tourner vers son Père avec ses 5 pains et ses 2 poissons, il va les présenter vers le ciel, et il va dire Seigneur, eh bien, il va bénir ce repas, et la Bible nous explique comment, eh bien, tous vont manger et seront rassasiés. Il y avait là plus de 10 000 personnes qui ont mangé 5 pains et 2 poissons, et même s'il y en avait eu 100 000, eh bien, l'abondance aurait continué à couler parce que Dieu agit au travers de la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans votre faiblesse. L'apôtre Paul va discerner ces choses et il va dire c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis plein de faiblesse que la puissance de l'évangile, que Dieu peut agir et manifester sa puissance. Tant il est vrai que Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes, mais il faut que nous réalisions qu'il passe au travers de nous quand nous sommes simplement comme des petits enfants.
Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu a choisi les choses faibles, les choses viles, les choses qu'on méprise pour confondre les forts. Et la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. C'est à nous de réaliser nos faiblesses, notre faiblesse humaine, pour accepter véritablement que le Christ vienne habiter en nous et nous communique toute sa force et toute sa puissance, et qu'il vous restitue tout ce qui vous a été volé. Combien je rencontre de gens qui ont été dépouillés, qui sont meurtris sur le bord du chemin, mais Dieu veut vous rendre votre dignité, mais il veut que vous le reconnaissiez au travers de ces choses-là. Dieu résiste aux orgueilleux, et tout un temps il a résisté à Job, et jusqu'au moment où l'humilité la souffrance l'a conduit dans une humilité telle que, s'inclinant devant Dieu, il a pu prier pour ses amis et puis vivre une pleine restauration. Donc Dieu restaure par la croix, et il le montre aussi dans l'Ancien Testament avec cette femme, une pauvre veuve qui allait mourir dans le fond du désert, et Élisée arrive chez elle, elle n'a plus qu'un peu de pain et une fiole d'huile. Les créanciers sont à sa porte, ils veulent lui enlever sa maison, ils veulent lui enlever ses fils pour rembourser la dette. Son mari est mort, et Élisée va dire, mais va demander chez tes voisins un grand nombre de vases. Et cette femme va s'exécuter, et la Bible nous montre que l'huile va couler dans chacun de ces vases, et tant que les vases seront présentés, et jusqu'à ce qu'elle a présenté des vases, l'huile n'a cessé de couler. J'aimerais vous dire que tant que vous présenterez votre misère à Dieu, eh bien Dieu pourra vous faire déborder de joie. Et c'est ce qui s'est passé. Cette femme a eu ses vases remplis d'huile. Dieu veut aussi vous remplir du Saint-Esprit, de cette huile sainte, afin que votre vie déborde de joie et de grâce. Et Élisée lui a dit, paie ta dette avec ces choses et tu vivras du reste. Oui, il y a des choses qui sont à restaurer, et cette femme a payé sa dette, les créanciers ont été payés, mais elle a vécu de plus du reste. Dieu vous invite à vivre une pleine restauration, et plus que ça, à vivre ensuite dans sa présence, à vivre équipé par lui dans sa présence, et à goûter toute la grâce de Dieu. J'aimerais que vous en profitiez maintenant, et je vais prier pour vous, remerciant Dieu pour votre écoute attentive et le fait qu'il peut faire comme pour cette femme, comme pour Job, il peut vous rendre au double de ce qui vous a été volé. Il veut le faire. Est-ce que vous voulez vous laisser faire, et acceptez-vous cette prière? Je te bénis, je te loue pour ceux et celles qui écoutent le message de la grâce maintenant et qui sont au bénéfice de cette onction d'huile, de cette huile qui coule et qui coule encore. Tant qu'ils présenteront leur vase vide, eh bien l'huile coulera jusqu'à déborder de chacun de ces vases et à remplir leur vie, leur cœur, afin que les dettes soient complètement effacées et qu'ils puissent vivre du reste. Je te bénis pour la bénédiction que tu accordes, la même bénédiction qu'à Job, ainsi qu'il y ait beaucoup de joie dans les maisons, dans les familles, qu'il y ait des enfants qui naissent, qu'il y ait une prospérité qui prenne place, une abondance de vie, et que les années s'ajoutent à leur vie. Que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Amen.